aujourd'hui pour ma seconde vidéo que je vous ai promis de faire. Donc après mon top 10 de mes lectures de 2016, j'ai essayé de faire un top 10 de mes pires lectures de 2016, mais en fait je n'ai pas vraiment... j'ai pas voulu choisir les livres que j'ai le moins aimés, j'ai vraiment essayé de choisir les livres que je n'ai pas aimés. Du coup ça va pas faire une dizaine de livres, ça fera à peine 8 livres, enfin si on veut, puisqu'il y a, on peut compter 1, 2, 3, 4, 4 contes de fées et un manga parmi tous ces, tout ça. Je vais commencer par un manga que j'ai lu assez récemment qui s'appelle Deadlock. Et qui se passe en fait, l'histoire c'est l'histoire d'un agent du FBI qui se fait accuser du meurtre de son partenaire et qui se retrouve en fait en prison. Sauf que après le FBI a besoin de lui pour trouver un terroriste sur le sol américain, et du coup il lui demande d'infiltrer cette prison et de découvrir l'identité du chef de cette cellule terroriste qui se trouve être en fait un des détenus de cette prison. Le truc c'est qu'ils ont des soupçons par rapport à un certain nombre de détenus mais qu'ils ne savent pas exactement lequel. C'est à lui de le découvrir. J'avais beaucoup d'espoir pour ce manga, mais finalement c'était un flop puisque je n'ai pas du tout aimé. L'histoire, elle avait du mal à se mettre en place et voilà, elle avançait vraiment mais très doucement et c'était pas intéressant tout simplement. Du coup, après avoir lu le premier volume, j'ai décidé de m'arrêter là et de ne pas continuer avec ce manga. Ensuite, j'ai lu cette année, je crois, ou l'année dernière, j'ai lu en tout cas le premier tome de la série Penryn and the End of Days de Susan E. Et ensuite, cette année, j'ai lu World After. Et j'ai absolument détesté ce roman. Bien que le premier n'a pas vraiment été un coup de cœur ou quoi que ce soit, c'était juste une bonne lecture. Le tome 2 a été une véritable catastrophe. Franchement, ça m'a fait du mal de finir. D'ailleurs, voilà, je l'ai fini en lisant en diagonale, juste voilà pour le finir, mais je l'ai absolument détesté. Il se passait rien d'intéressant, l'histoire elle partait totalement en quéquette. Voilà, le personnage principal faisait absolument n'importe quoi et l'histoire n'allait absolument nulle part. Je ne sais absolument pas ce qui est passé par la tête de Susan E, mais moi j'ai absolument détesté. Ensuite, je vais vous parler des contes de fées. Là, je vais m'expliquer un petit peu, puisque au mois de mai, j'ai décidé avec mes amis, donc Yusra de la chaîne Yusra Abdelkader, Arwa de la chaîne The Arouette et Sonia de la chaîne Serial Reader, liseuse en série, de relire plutôt les contes de fées et quelques réécritures. Donc pendant ce mois-là, j'ai lu énormément de contes de fées et voilà, je peux vous dire que pour la plupart, j'ai détesté les versions originales et je vais vous en citer 4. Donc il y a le Petit Chaperon Rouge, Rapunzel, La Belle et la Bête et Rumpelstiltskin. Pour cela, j'ai lu une réécriture du Petit Chaperon Rouge, de Rapunzel et de Rumpelstiltskin, mais aussi de La Belle et la Bête. Et franchement, j'ai adoré de loin les réécritures aux versions originales qui étaient vraiment n'importe quoi. Pour moi qui suis maintenant, voilà, j'ai 28 ans, avec une certaine expérience de la vie si on veut, et un point de vue vraiment différent de celui que j'avais quand j'étais enfant et que je les ai lus pour la première fois. Surtout en ce qui concerne les versions voilà, qui sont destinées aux enfants, comme enfin les pires sont les versions de Disney, mais les versions des contes de Perrault ou bien des frères Grimm sont également très gentillettes, puisque les versions originales, vraiment les anciennes, les versions originales
sanglante et sans sombre, et vraiment il n'y a pas de fin heureuse, il n'y a pas ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants quoi. Donc c'est beaucoup plus réaliste je dirais. Et ça m'a inspiré en fait à lire les réécritures, et finalement j'ai préféré les réécritures puisqu'elles étaient beaucoup plus intéressantes. Pour ces réécritures, donc pour le petit chaperon rouge, c'est Scarlet, le tome 2 de The Lunar Chronicles. Pour Rapunzel, c'est le tome 3 de The Lunar Chronicles, c'est Cress. Pour La Belle et la Bête, ça a été le premier tome d'une série de Sarah J. Maas qui s'appelle A Court of Thorns and Roses. Et pour Rumpelstiltskin, c'est un livre du même nom qui s'appelle Rumpelstiltskin, mais qui est une réécriture du conte. Pour ma part, j'ai adoré la série The Lunar Chronicles, qui est une réécriture des contes de Cendrillon, du Petit Chaperon Rouge, de Rapunzel et de Blanche-Neige. Voilà. Ensuite, pour La Belle et la Bête, j'ai adoré lire A Court of Thorns and Roses. Par contre, et là je vais parler d'un autre roman que j'ai détesté, et c'est le tome 2 de cette série qui s'appelle A Court of Mist and Fury. Donc, je ne sais absolument pas pourquoi tout le monde adore ce livre encore plus que le premier. Tout le monde étant pamoisant devant ce roman. Certains disent même que c'est leur roman préféré de tous les temps, d'autres que c'est leur roman préféré de l'année 2016. Voilà quoi, je ne comprends absolument pas. Tous les clichés que vous pouvez imaginer, vous pourrez les retrouver dans ce roman, donc A Court of Mist and Fury. Le gentil qui se retrouve finalement être un méchant, le méchant qui se retrouve finalement être un gentil, la jeune femme qui au début était amoureuse du gentil, puis qui n'est pas vraiment à l'aise avec lui, donc elle est amoureuse en même temps du méchant, mais finalement elle découvre que voilà c'est son âme sœur, donc finalement il se retrouve être le mec gentil. Et puis genre le mec gentil qui voilà révèle sa vraie nature de méchant et qui fait un truc genre absolument dégueulasse, et que voilà mais enfin c'est au final il y a tous les trucs que je déteste, le triangle amoureux, le fait que le gentil se révèle être un méchant, le méchant qui se révèle être un gentil, l'histoire voilà avec elle qui oscille entre les deux, puis en fait comment elle se comporte que ce soit avec l'un ou avec l'autre. Mais comment vous dire, ça m'a tapé sur le système mais d'une façon incroyable. Moi j'ai détesté lire ce truc du début à la fin, mais je voulais savoir où l'auteur voulait en venir tout simplement. Et là je ne comprends absolument pas, puisque elle a complètement détruit tout ce que j'avais aimé dans le premier roman. Et du coup je ne vais absolument plus lire de livres de Sarah J. Maas, puisque même les fans de cet auteur disent que son autre série qui s'appelle The Throne of Glass, si je me souviens bien, voilà, elle n'est pas si bonne que ça, même si les gens sont obsédés par cette série. Donc eux-mêmes, les fans disent que le tome 1 il est pas mal mais il n'est pas génial, ensuite le tome 2 ou bien le tome 3 il n'est pas bien, ensuite ça devient un petit peu ça va, et ensuite je sais pas moi le tome 5 il rattrape un petit peu, mais c'est n'importe quoi. En tout cas j'ai essayé de lire sa série A Court of Thorns and Roses, et j'ai eu un peu d'espoir avec le premier tome, mais finalement le tome 2 m'a convaincu de ne plus jamais lire cet auteur. Donc pour moi, Sarah J. Maas c'est à barrer d'une croix rouge et à ne plus essayer du tout. Je passe ensuite au dernier roman que je n'ai pas aimé en 2016, et c'est une lecture du mois de janvier 2016, donc c'est une des premières lectures de cette année, et c'est Matched de Ali Candy. Donc c'est une trilogie dystopique. J'ai entendu du bien sur cette série et j'ai voulu essayer de découvrir. Voilà, j'aime bien lire des dystopies de temps en temps.
J'en ai lu d'ailleurs plusieurs, ou bien 2 cette année. En tout cas, pour la plupart des dystopies que j'ai lues, je les ai aimées. Par contre, pour celle-là, ça a été mais soporifique à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Il ne se passe absolument rien du tout. Je vous parie que si elle avait condensé sa trilogie dans un seul roman, ça aurait été beaucoup mieux. En tout cas, voilà, le monde en lui-même, il était assez intéressant, mais il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait rien qui était intéressant. Il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de... Mais il se passait rien du tout, quoi. Mais je me suis ennuyée, mais à un point vous pouvez pas imaginer. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais pas continuer avec cette trilogie. Si un jour j'ai du mal à m'endormir, bah, je vais lire un de ces romans peut-être. Voilà, donc s'il y a quelqu'un parmi vous qui est insomniaque, je vous conseille de lire Matched de Ali Candy. Ça vous aidera peut-être à dormir. En tout cas, c'est ce que ça a fait pour moi. Du coup, voilà, donc avec ce livre-là, je conclus ma vidéo pour les livres que je n'ai pas aimés en 2016. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça ne va pas vous décourager de lire certains des trucs dont j'ai parlé. Chacun son avis après tout. Comme je le disais, A Court of Mist and Fury, voilà, et genre 99% de la population qui l'a lu l'a adoré, sauf moi, qui l'a absolument détesté. Donc voilà, c'est une question de goût. Voilà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les titres des livres que vous n'avez pas aimés cette année. Et n'hésitez pas à vous abonner et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je ne sais pas si ce sera pour un point lecture, pour un book haul ou bien pour autre chose. Mais voilà, je vous dis à très bientôt puisque normalement je devrais faire une autre vidéo avant la fin de l'année ou bien peut-être un live, sait-on jamais. Voilà, donc je vous dis bye bye.